9 bonnes raisons de donner du sens à sa vie. Voici 9 étapes pour passer d'une vie subie à une vie choisie. Et si ce podcast vous ouvrait à un changement en profondeur de votre existence en vous aidant à donner un sens à votre vie, par Didier Pénissa pour www.développement-personnel-club.com. Alors c'est un peu prétentieux, penserez-vous, que je vous fasse une telle promesse. Et pourtant, après avoir écouté, entendu, auditionné et lu des centaines de livres ces dernières années sur ce sujet, je suis tombé sur ce constat. La vie des personnes qui estiment s'être réalisées dans leur vie, toutes, absolument toutes, avaient ce mot à la bouche. J'ai commencé à devenir plus épanoui et plus heureux, plus en adéquation avec ma véritable voix lorsque j'ai donné un sens à ma vie. Après une rupture, une perte d'un être cher, une transition douloureuse, une remise en question et boum, l'individu cherche à donner un sens à sa vie. Là encore, j'ai fait ce constat éloquent. L'individu cherche à trouver un sens à sa vie après un épisode de son existence particulièrement douloureux. Regardez par exemple le nombre de gens qui ont changé de vie, tout en trouvant un sens nouveau, après la crise sanitaire du Covid en 2020. Des changements souvent radicaux de carrière, de relations, de vie tout simplement après le confinement. Alors soyons clairs, chercher à donner un sens à sa vie peut sembler être une tâche complexe et intimidante, mais cela peut en réalité être simple et particulièrement gratifiant. C'est une question que beaucoup de gens se posent à un moment donné de leur existence, surtout lorsqu'ils se sentent déconnectés de leur travail ou de leur vie quotidienne. Pourquoi donner un sens à sa vie et vivre en cohérence avec ses aspirations profondes ? Heureusement, il existe plusieurs moyens d'ajouter du sens et de générer une relative cohérence à votre existence. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver un but et un sens de votre existence. Alors d'abord, soyez-en sûrs. Trouver un sens à sa vie peut apporter de nombreux avantages, tels qu'une motivation accrue, un sentiment d'accomplissement, de profonde satisfaction personnelle ou encore une meilleure compréhension de soi-même et de ses valeurs, ainsi que d'une plus grande stabilité émotionnelle. Combien de personnes, vous peut-être qui m'entendez ou m'écoutez sur ce podcast, se lèvent chaque matin en mode robot, sans savoir ce pourquoi ils agissent comme des automates chaque jour. Leur vie passe comme un moment très long d'un repas existentiel fade et sans saveur. Et cependant, il est important de noter que le sens de la vie peut varier d'une personne à l'autre et que cela peut évoluer au fil du temps. Voyons cela. Premièrement, si vous commenciez par déterminer vos vraies valeurs et vos passions. La première étape pour donner un sens à sa vie consiste à déterminer ce qui est important pour vous. Par exemple, quels sont vos principes fondamentaux et vos convictions ? Quelles sont vos passions et vos centres d'intérêt ? En déterminant ces éléments clés, vous pouvez commencer à élaborer un plan pour les intégrer dans votre vie quotidienne. Deuxièmement, et si vous vous engagiez pour trouver un travail, un métier qui vous passionne ? Si vous passez la plupart du temps au travail, il est important que vous ayez un emploi qui vous satisfait et procure une réelle satisfaction. Auquel cas, vous embauchez chaque matin à reculons et votre vie devient terne. Au contraire, recherchez un emploi qui utilise vos talents et vos passions et qui vous permet de travailler sur des projets qui vous importent vraiment. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail actuel, ne soyez pas effrayé par le changement. Il est toujours possible de trouver un travail qui vous convient mieux, ou mieux, de le créer en ayant une activité indépendante. Troisièmement, et si vous développiez des relations humaines plus profondes, plus sincères ? Alors, je ne parle pas des réseaux sociaux, non. Je parle ici des vraies relations de personne à personne. Sachez que les relations humaines peuvent apporter beaucoup de sens et de bonheur à notre vie. Prenez le temps de développer des amitiés profondes et durables avec des personnes qui partagent vos valeurs, vos intérêts. Et les relations humaines peuvent apporter de la joie, du réconfort et un sentiment d'appartenance à la vie. Et n'oubliez pas de prendre soin de vos relations avec votre famille et vos proches.
Quatrièmement, et si vous contribuiez à votre façon à la société? Comment? Eh bien, en trouvant des moyens de contribuer à la société. Vous pouvez donner un sens à votre vie en aidant les autres. Cela peut inclure du bénévolat pour des causes qui vous tiennent à cœur ou simplement aider vos prochains dans le besoin. En outre, en aidant les autres et en faisant une différence dans leur vie, eh bien vous pouvez également donner un sens à la vôtre. Cinquièmement, et si vous preniez soin de vous-même? C'est du bon sens, me direz-vous. Mais il est important de prendre soin de votre corps et de votre esprit pour donner un sens à votre existence. Cela peut inclure l'exercice régulier, une alimentation saine, la pratique d'une activité récréative que vous appréciez ou la méditation, que sais-je. Vous habiller de manière à ce que les vêtements vous mettent en valeur. Se concentrer sur les valeurs et les principes importants. Sixièmement, et si vous déterminiez les principes qui sont importants pour vous? Ces valeurs peuvent être inclus dans la famille, les amis, la santé, la justice, l'éducation. Les principes peuvent inclure aussi la responsabilité, la compassion, l'intégrité, etc. Une fois que vous avez déterminé vos valeurs et vos principes, vous pouvez alors les utiliser pour guider les décisions que vous prenez et les actions que vous entreprenez dans la vie. Septièmement, et si vous poursuiviez un but ou un idéal? Alors pour beaucoup de gens, donner un sens à leur vie implique la poursuite d'une passion ou d'un but, mais cela peut être quelque chose que vous avez toujours voulu faire, comme jouer de la musique, voyager, écrire, peindre. Cela peut également être un objectif plus grand, comme aider les personnes dans le besoin, faire avancer une cause importante, et quelle que soit votre passion, votre but, la poursuite de celui-ci, eh bien, est une dimension significative à votre existence qui permet de vous donner justement ce sens profond. En tout cas, de par mon étude sur des centaines de personnes que j'estime épanouies, j'ai constaté chez elles cet attribut. Huitièmement, et si vous défendiez une cause humanitaire, animale, environnementale, que sais-je? Les individus qui ont trouvé un sens à leur vie ont généralement trouvé une cause à défendre qui les passionne, les inspire profondément. Ils peuvent consacrer leur temps et leur énergie à défendre avec enthousiasme cette cause, que ce soit en travaillant avec une organisation à but non lucratif, en créant une entreprise pour résoudre un problème social ou en poursuivant une passion personnelle telle que la musique ou l'art. Neuvièmement, et si vous exploriez votre vie intérieure en l'enrichissant spirituellement? Alors ces individus peuvent également avoir une vie spirituelle donc élevée ou une pratique religieuse qui leur donne un sens plus profond à leur existence et ils peuvent avoir un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et voir leur vie comme une partie d'un plan plus vaste. Pensez qu'il y a des personnages célèbres qui ont donné du sens à leur existence. Il existe de nombreux personnages célèbres à travers leur travail, leur contribution à la société, leur impact sur les générations futures. Parmi eux, le Martin Luther King, un militant pour les droits civiques aux États-Unis, qui est un leader non violent pour la fin de la ségrégation raciale. Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud et militant pour les droits de l'homme, et qui a passé plus de 20 ans en prison pour ses convictions politiques. Daniel Balavoine, un chanteur populaire des années 80, a trouvé le sens de sa mission de vie lors d'un rallye auto pour aider des populations africaines à posséder des pompes à eau. Et il en décédera d'ailleurs lors d'un crash d'hélicoptère. Mère Teresa, une religieuse catholique qui a consacré sa vie à aider les plus défavorisés, notamment les personnes atteintes de maladies et les sans-abri. Elle a été même d'ailleurs canonisée par l'Église catholique. Et il y en a d'autres, bien sûr. Le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on découvre, eh bien, c'est quelque chose que l'on construit, un choix après l'autre, jusqu'à ce que notre vie devienne un message. Premièrement, en comprenant mieux nos valeurs et nos passions. Découvrir ce qui est important pour soi et ce qui procure de la joie est un bon point de départ pour trouver un sens à sa vie. Deuxièmement, en vous posant les bonnes questions.
Pour trouver un sens à sa vie, il est important de se poser des questions sur ses aspirations, ses buts et ses rêves. Troisièmement, en vous expérimentant et en vous explorant vous-même ce que vous pouvez faire. Et pour cela, il faut essayer de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses pour mieux comprendre vos intérêts et vos passions. Quatrièmement, en vous donnant du temps pour réfléchir. Prenez du temps pour réfléchir à vos objectifs, vos rêves, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Cinquièmement, en étant plus ouvert d'esprit. Soyez ouvert d'esprit et ne soyez pas effrayé par les changements. Le sens de la vie peut évoluer au fil du temps. Il est important d'être prêt à s'adapter. Alors, il n'y a pas de réponse unique ou définitive à la question de savoir si vous avez trouvé un sens à votre vie, car cela dépend de votre propre perception et de vos propres objectifs et aspirations. Cependant, voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous avez trouvé un sens à votre existence. Premièrement, vous éprouvez de la satisfaction et de la joie à faire ce que vous faites chaque jour. Deuxièmement, vous vous sentez connecté à une cause plus grande que vous. Un sentiment singulier d'avoir trouvé un sens à votre existence. Troisièmement, vous avez des objectifs clairs et significatifs qui vous motivent et vous donnent envie de vous lever le matin. Quatrièmement, vous avez des relations saines et significatives avec les autres. J'entends des relations choisies et bien sélectionnées. Ce n'est pas le nombre, mais la qualité qui est préférée. Cinquièmement, vous vous sentez utile et vous contribuez de manière positive à la société ou à votre communauté. Pour cela, je vous invite à faire une journée complète d'introspection avec cette question à la clé de votre réflexion. Quel type de personne ai-je envie d'incarner ? En effet, si vous voulez donner un sens à votre vie, ce n'est pas seulement dans ce qu'on fait, mais dans qui on devient en le faisant. Enfin, voici un mode d'emploi pratique de l'exercice des 3 cercles qui va vous aider à trouver ce sens. Cet exercice permet de clarifier ce qui donne du sens à votre existence en identifiant le point de convergence entre ce que j'aime, ce dans quoi je suis naturellement doué et ce qui apporte quelque chose aux autres. Alors, c'est un outil d'introspection, mais redoutablement efficace. L'étape 1, comment préparer le terrain ? Eh bien, avant de commencer, installez-vous dans un endroit calme et prenez une feuille blanche, ouvrez votre carnet. Et dessinez 3 cercles qui se chevauchent au centre. Au-dessus, écrivez ce qui donne du sens à ma vie. Étape 2, cercle 1, ce que j'aime profondément faire. Et dans ce premier cercle, notez tout ce qui vous met en énergie. Voici quelques questions pour vous y aider. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans voir le temps passer ? Qu'est-ce qui me nourrit intérieurement ? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant ? Qu'est-ce que j'aimais faire enfant avant de me censurer ? Écrivez sans vous juger, laissez sortir ce qui vient. L'étape 3, cercle 2, ce dans quoi je suis naturellement doué. Alors ici, il ne s'agit pas de diplôme, mais de talent naturel. C'est souvent invisible pour soi-même. Alors pour vous aider, dites-vous, qu'est-ce que les autres me reconnaissent spontanément ? Qu'est-ce qui me semble facile alors que d'autres trouvent cela difficile ? Dans quel domaine j'apprends vite ? Quelles qualités me reviennent souvent dans les compliments ? Notez tout, même si cela vous paraît un peu banal. Étape 4, c'est le cercle 3. Mettez ce qui apporte quelque chose aux autres. Alors ce cercle est essentiel, il relie le sens personnel à la contribution. Donc je vous recommande ces questions utiles. Qu'est-ce que je fais qui aide, apaise, inspire ou facilite la vie des autres ? Qu'est-ce que je pourrais offrir au monde, même à petite échelle ?
Qu'est-ce que je fais qui crée de la valeur humaine, émotionnelle, sociale ou pratique? Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi? Ici, pensez en termes d'impact, pas de perfection. Étape 5, observez la zone centrale. Regardez maintenant l'intersection des 3 cercles, et c'est là que se trouve votre noyau de sens. Posez-vous ces questions. Quelles activités apparaissent dans plusieurs cercles? Quels thèmes reviennent naturellement? Quelle direction semble évidente quand je relis mes notes? Qu'est-ce qui me donne envie d'agir maintenant? Eh bien, cette zone centrale n'est pas une réponse définitive, mais c'est un point de départ, une boussole. Enfin, étape 6, transformer la découverte en action. On dit que le sens se construit par l'action. Alors choisissez une micro-action à réaliser dans les 48 heures. Voici quelques exemples que vous pouvez vous inspirer et qui m'ont aidé personnellement à trouver un sens à ma vie au moment où j'étais en plein doute. Appelez quelqu'un pour proposer votre aide. Vous inscrire à une activité. Lire un livre sur un sujet qui vous attire au sens d'attirer sincèrement, mystérieusement. Tester une idée pendant 20 minutes. Ou tout simplement dire non à quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même. L'important n'est pas la taille de l'action, mais son alignement. Et j'ajouterai une étape suivante. L'étape 7. Le bonus. Revenir à l'exercice régulièrement. Et oui, refaites cet exercice à chaque transition de vie, quand vous vous sentez perdu et quand vous sentez que quelque chose doit évoluer. Vous pouvez aussi rajouter ces 5 questions à vous poser souvent. Elles sont très puissantes, vous savez. Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je veux vivre plus souvent? Qu'est-ce que je veux arrêter de tolérer? En fin de compte, les individus qui ont trouvé un sens à leur vie ont généralement une combinaison de facteurs qui les inspirent et les motivent. Et ils y parviennent activement pour atteindre leurs objectifs qui sont importants pour eux. Ils voient leur vie comme étant remplie de propositions et d'importance, d'opportunités même, et ils sont souvent heureux et satisfaits. Le sens n'est pas une destination, c'est une manière d'habiter chaque journée. Merci de votre attention et à très bientôt.